La gestion de patrimoine, c'est l'art d'équilibrer le présent et l'avenir. La règle du 15-65-20 est l'un des principes financiers qui vous permet de mieux gérer vos revenus mensuels en les répartissant en 3 catégories. L'épargne, les besoins vitaux et les loisirs, créant ainsi une gestion financière saine et sans frustration. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Villog-Martinez, par ma voix. Cette chaîne va vous donner les astuces bancaires, financières et même fiscales dont on ne vous parlera pas dans les banques classiques. Notre objectif est de vous aider à structurer solidement votre patrimoine privé et professionnel. Ces thématiques vous intéressent, abonnez-vous. Abordons maintenant le cœur de notre sujet, à savoir la règle financière qui va vous permettre de révolutionner votre gestion des finances personnelles. Cette règle du 15-65-20, je vous la présenterai en profondeur et à la fin, je vous exposerai un cas pratique bien concret. Alors que nous dit cette règle? Cette règle nous dit 15% de tes revenus doivent être consacrés à l'épargne, ce qui va te permettre de te bâtir une sécurité financière et anticiper sur tes projets à venir. Et ce quota doit également être investi sur, d'une part, de l'épargne sécuritaire et disponible qui permet de répondre rapidement en cas d'aléa ou d'imprévu pour sortir rapidement ces fonds et répondre tout de suite aux aléas de la vie au quotidien. Une autre partie de cette épargne doit être investie sur des placements diversifiés et à long terme dans l'optique d'aller doper ses rentabilités en fonction de son profil de risque ou également préparer sa retraite. L'avantage de cette approche qui est de consacrer une partie, 15% de ses revenus à l'épargne, te permet d'avoir l'esprit tranquille car on sait déjà qu'on pourra répondre de manière rapide face aux imprévus de la vie tout en contribuant au développement de son patrimoine. 65% de tes revenus doivent être alloués à des dépenses du quotidien ou des besoins vitaux. L'avantage ici est de conserver son niveau de vie et répondre aux obligations de la vie quotidienne, notamment le logement, mensualité d'emprunt, payer son loyer si on est locataire. On peut payer ses charges fixes comme l'eau, l'électricité, le gaz. On va répondre aux besoins alimentaires également. Idem pour le transport avec des frais d'essence, d'abonnement au transport public, dépenses d'entretien de véhicules. Bref, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir se déplacer. Sans oublier les assurances et les soins de santé et d'autres dépenses qui sont souvent fixes, à savoir un crédit à la consommation ou des abonnements. L'avantage de fixer cette fourchette de 65% vous incite à vivre en dessous de vos moyens, ce qui va permettre d'atteindre un équilibre financier sans risquer de compromettre les dépenses quotidiennes. Et enfin, 20% de vos revenus doivent être alloués à des dépenses discrétionnaires, c'est-à-dire de votre libre appréciation. L'objectif ici est de vous permettre de conserver une forme de liberté dans votre budget et de vous permettre de profiter de vos revenus. Parce qu'on travaille dur aussi, c'est pour profiter, sans toutefois mettre en péril l'épargne et les besoins vitaux. Dans cette fourchette de 20%, on pourra donc englober tous les loisirs et les sorties, vos vacances et vos déplacements, ainsi que tout autre besoin non essentiel. Acheter des vêtements, prendre un abonnement Netflix, tout ça rentre dans l'enveloppe loisirs. Pourquoi cette règle du 15-65-20 est efficace? Parce que, en un, ça vous apporte un équilibre financier. Car avec une épargne d'urgence bien constituée, on se prémunit contre les risques financiers soudains, ce qui permet d'éviter de s'endetter en cas de dépenses imprévues. On garde une flexibilité et une adaptation. Parce que certes, la règle fixe des pourcentages, mais ceux-ci restent flexibles et peuvent s'adapter en fonction de l'évolution soit de ses revenus, soit de son patrimoine. Ça permet aussi de contrôler ses habitudes de consommation. Cette règle nous garantit une épargne régulière, rendant ainsi nos projets à venir ou long terme plus accessibles, comme achat d'un bien immobilier, financer les études de ses enfants. Passons à notre cas pratique. Je vais prendre les revenus d'un jeune couple qui gagne 3 000 €. En appliquant la règle du 15-65-20, voici comment ce couple pourrait structurer ses finances. 15% pour de l'épargne, à savoir 3 000 € fois 15%, on est à 450 €. Avec ces 450 €, ils vont les dispatcher sur de l'épargne court, moyen et long terme. Une épargne d'urgence où ils pourraient allouer 200 € tous les mois sur les 450. Le but ici étant qu'avec cette épargne d'urgence, qu'ils puissent réagir rapidement en cas d'imprévu. Mon conseil ici, c'est dès que ce couple aura atteint entre 6 000 et 12 000 €, stopper cette épargne pour allouer ces fonds vers les placements diversifiés. Ensuite interviendra l'épargne long terme. Ici, le couple pourra mettre 150 € pour alimenter leur support d'investissement qui seront un peu plus mieux rémunérés que les fonds d'urgence. Et par ailleurs, le couple aussi pourra mettre en place un plan d'épargne retraite dans lequel ils mettront 100 € parce qu'ils sont jeunes. La retraite est bien loin. Vous remarquez donc que ce montant de 450 € permet de construire une épargne stable investie tous les mois pour construire un patrimoine et anticiper l'avenir. 65% des revenus sera dévolu aux
besoins essentiels. On fera donc 3 000 € fois 65%, ce qui est égal à 1 950 €. Avec ces 1 950 €, le couple pourra donc, par exemple, louer un appartement ou payer une traite de mensualité d'immobilier à 900 €, mettre un budget alimentation, par exemple, à 400 €, on est déjà à 1 300, budgétiser son transport à 150 €, toutes les assurances obligatoires, par exemple, à 100 €, budgétiser également les frais de santé non couverts et, par exemple, aussi d'autres abonnements comme le téléphone, financer des dépenses comme des crédits à la consommation, achat de véhicules ou même des frais d'entretien. Avec cette enveloppe de 1 950, vous voyez que c'est assez large, le couple peut manager et décider d'allouer des budgets en fonction des priorités, des besoins essentiels, ce qui permet de couvrir des frais de base tout en maintenant un style de vie équilibré. Et pour finir, 20% de leurs revenus seront alloués à des dépenses discrétionnaires. Donc 3 000 € fois 20% égale 600 €. Le couple pourra donc allouer ces 600 € à leurs loisirs ou même se faire des petits cadeaux. Chère diaspora, vous l'aurez donc compris, manager vos revenus mensuels avec la règle 15, 65 et 20% vous permet non seulement de couvrir vos besoins quotidiens tout en épargnant, mais aussi de pouvoir profiter de la vie sans vivre comme un pingre, ce qui favorise un équilibre entre sécurité financière et maintenir sa qualité de vie. Si la structuration de votre patrimoine est beaucoup plus complexe et nécessite une expertise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien de notre site web et on se fera un plaisir de vous accompagner dans la structuration de ce patrimoine. Nous offrons naturellement 30 minutes d'échange gratuit pour diagnostiquer rapidement la structuration de votre patrimoine. Les thématiques financières, bancaires et fiscales vous intéressent? Abonnez-vous, vous êtes au bon endroit parce qu'on mettra des vidéos instructives toutes les semaines. Nous comptons sur vous pour liker la page, ça nous encourage, mais aussi de partager notre vidéo pour permettre à un grand nombre de notre communauté de profiter de tous nos conseils. Et pour finir, n'oubliez surtout pas que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.